Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer en détail un chapitre du module Biovalorisation des coproduits agroalimentaires, qui est un sujet d'actualité particulièrement pertinent. Ce chapitre s'intitule Les biocarburants. Pour ce faire, un plan détaillé a été établi en commençant par une petite introduction, suivie d'une brève définition des biocarburants, leurs avantages et inconvénients, leurs différentes utilisations, ainsi que les différents défis et perspectives auxquels sont confrontés les biocarburants. Et enfin, on termine par une conclusion générale sur ce chapitre. Introduction. Depuis la révolution industrielle, la majeure partie de l'énergie que nous utilisons provient de la combustion des combustibles fossiles. Mais les combustibles fossiles ne sont pas la seule source d'énergie. On peut produire de l'énergie à partir de sources renouvelables comme le vent, le soleil ou l'eau en mouvement. On peut aussi produire de l'énergie à partir de produits à base de plantes. C'est ce qu'on appelle les biocarburants ou la bioénergie. Définition des biocarburants. Les biocarburants sont des carburants produits à partir de matières organiques renouvelables telles que les plantes, les algues ou les déchets organiques. Contrairement aux carburants fossiles qui proviennent de ressources non renouvelables comme le pétrole, les biocarburants peuvent être régénérés sur une échelle de temps qui est relativement courte. Type de biocarburants. Les biocarburants sont des carburants produits à partir de matières organiques renouvelables. Ils peuvent être classés en plusieurs types en fonction de leur origine et de leur méthode de production. Nous avons les biocarburants de première génération. Les biocarburants de première génération sont des carburants produits à partir de matières premières agricoles, principalement des cultures alimentaires. Ils sont généralement dérivés de sucre, d'amidon ou d'huile végétale. Nous avons quelques exemples et caractéristiques des biocarburants de première génération. En 1, nous avons l'éthanol, qui est produit principalement à partir de maïs, de canne à sucre ou de betterave sucrière. Il est utilisé comme additif dans l'essence ou comme carburant. En 2, nous avons le biodiesel. Il est fabriqué à partir d'huiles végétales comme l'huile de colza, de soja ou de palme, ou de graisse animale. Il est utilisé dans les moteurs diesel, souvent mélangé avec du diesel fossile. Et en 3, nous avons le biogaz, qui est produit par la fermentation anaérobie de matières organiques, y compris des déchets agricoles et des résidus alimentaires. Il peut être utilisé pour produire de l'électricité ou comme carburant pour les véhicules. Les biocarburants de deuxième génération. Ces biocarburants sont produits à partir de matières lignocellulosiques, telles que les résidus agricoles et les déchets forestiers. Ils incluent l'éthanol cellulosique, qui est produit par fermentation de la cellulose, et le biodiesel avancé, qui est fabriqué à partir de matières grasses non comestibles ou de déchets. Biocarburants de troisième génération. Les biocarburants de troisième génération sont des carburants produits à partir de matières premières non alimentaires. Ces biocarburants sont dérivés de microalgues. Les microalgues peuvent produire des huiles qui peuvent être converties en biodiesel ou en d'autres types de carburants. Les biocarburants de troisième génération visent à minimiser la concurrence avec la production alimentaire et à réduire l'impact environnemental. Biocarburants de quatrième génération. Ces biocarburants incluent des technologies émergentes, comme la production de carburants à partir de biomasse par des procédés de synthèse chimique ou des biocarburants produits à partir de CO2 et d'énergie renouvelable. Ces biocarburants sont encore en phase de recherche, mais sont extrêmement prometteurs. Nous avons comme exemple les électrocarburants, qui sont produits par les microbes qui utilisent l'électricité pour convertir le dioxyde de carbone en carburant. Et nous avons aussi les carburants solaires, produits par la photosynthèse artificielle qui exploite la lumière du soleil pour produire des carburants. Pour les méthodes de production des biocarburants, nous avons la fermentation alcoolique. Elle est utilisée pour produire de l'éthanol à partir de matières sucrées comme la canne à sucre ou la betterave, ou d'amidon comme le maïs. Les sucres ou amidons sont fermentés par des levures pour produire de l'alcool appelé l'éthanol. Transestérification.
Elle est utilisée pour produire du biodiesel à partir d'huile végétale ou de graisse animale. Ce processus implique la réaction d'une huile ou d'une graisse avec un alcool, qui est généralement du méthanol, en présence d'un catalyseur pour former des esters d'acides gras et de la glycérine. L'hydrolyse enzymatique. L'hydrolyse enzymatique est un processus biochimique au cours duquel des enzymes catalysent la décomposition de molécules complexes en molécules plus simples par l'ajout d'eau. Les matériaux lignocellulosiques sont décomposés en surface fermentée cible à l'aide d'enzymes spécifiques. Puis, ces sucres sont fermentés pour produire de l'alcool. Gazéification. Les matières organiques sont converties en gaz de synthèse, un mélange de monoxyde de carbone, d'hydrogène et de dioxyde de carbone, par chauffage à haute température en présence d'une quantité limitée d'oxygène. Ce gaz peut être ensuite converti en carburant liquide par des procédés comme la synthèse Fischer-Tropsch. Pyrolyse. Ce processus consiste à chauffer des biomasses en l'absence d'oxygène pour produire du bio-huile, du charbon de bois et des gaz. La bio-huile peut être raffinée pour produire des biocarburants. Autre méthode émergente, il y a la fermentation de gaz. Elle consiste en l'utilisation de bactéries pour convertir des gaz de synthèse en biocarburants comme le méthanol ou l'éthanol. Il y a aussi la synthèse chimique, qui est la conversion de matières premières renouvelables en hydrocarbures par des procédés chimiques. Avantages des biocarburants. Nous avons la renouvelabilité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, indépendance énergétique, le développement rural et la biodiversité. Pour les inconvénients du biocarburant, nous avons concurrence avec l'alimentation, utilisation des ressources, impact environnemental, efficacité énergétique et technologie et coût. En conclusion, nous pouvons dire que les biocarburants représentent une alternative prometteuse aux combustibles fossiles, contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en soutenant une économie plus durable. Cependant, leur production doit être gérée de manière responsable pour éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la sécurité alimentaire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir consacré du temps pour sa visualisation.